Et salut, on est de retour sur la petite partie de la longue chasse pour le quatrième acte et le dernier, puisque, voilà, comme vous l'avez compris, de toute manière, j'avais perdu le chapitre 2 dans les règles de l'art. En tout cas, dans les règles officielles, j'aurais été éliminé, on va dire ça comme ça. Euh, mais moi, mon intérêt, ce n'est pas de faire de la compétition sur le jeu, d'essayer en gros parce qu'en fait, au final, la variante que j'ai faite sur la piste de chasse sert aussi à accompagner l'aventure pour les vidéos, parce que c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que au moins ça nous permet en fait de vivre toute l'aventure et d'essayer de se faire plaisir tout simplement, parce que moi j'essaie de faire plaisir aussi. Là, si j'avais fini le chapitre 2, bah, j'aurais été un petit peu déçu. J'ai fait l'erreur d'aller sur le grand pont, et ben voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, moi je pense que fait comme ça, moi je trouve que c'est beaucoup mieux en tout cas. Ça permet. Alors les gens font ce qu'ils veulent en général, hein, c'est qu'une variante hein, de toute façon. Mais moi en tout cas, je trouve ça plutôt génial de pouvoir poursuivre l'aventure et essayer de se rattraper. Parce que là, c'est pas fini. On doit battre le monstre clérical. On a été à ça. Je devais terminer le tour. Pour vous situer un petit peu au niveau de la piste de chasse, je suis au cran juste avant la deuxième lune de sang. Donc en gros, je suis au milieu un petit peu de la piste de chasse. Et là, mon objectif est de tuer le monstre clérical. Il est en deux phases, donc il est coriace. Donc ça va être assez compliqué de finir sans, comment dire, sans perdre. C'est-à-dire que là, le prochain tour, c'est une lune de sang. Donc il va se soigner, va se guérir en gros de tous ses dégâts reçus. Ça, c'est le petit point. Il faut le faire passer en deuxième phase le plus rapidement possible. Alors, là, il est loin de moi. Pour vous situer un petit peu, je sais pas si on va capter un peu. Moi, je suis sur la chapelle de Dawn. Mon personnage, il est ici. Hein, voilà. Ta, ta, ta. C'est la case d'un chasseur. Alors ça, c'est une question aussi que je voulais me poser. Il ne s'active pas lors de l'activation des ennemis. Il ne s'active qu'à la fin du tour des chasseurs, comme indiqué. Ok, parce que là, c'est vrai qu'ils ne disent pas qu'il fait une activation supplémentaire. Donc on est obligé de considérer que, en quelque sorte, sinon ils se contredisent un petit peu quand même. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais au rêve du chasseur? Non. Quoique. Euh... Voyons. 1, 2, 3, 4. Ça va servir à rien. Je sais pas trop quoi faire en réalité là. Je vais aller me rendre au rêve du chasseur. Bon, ça va écourter la partie parce que là, j'aurai très très peu de temps pour le battre, hein. Non mais j'ai peur de tomber sur des trucs à la con. Bon, je vais assumer. Je vais me déplacer. Un, 2, ici. Et ensuite, un 2, ça marchera pas. Ah, il y a la ligne de sang juste après, c'est vrai. Oh, ben, je me déplace. Ici. Euh, euh, non, juste ici. Je me déplace que ici. Parce qu'il y a les loups-garous là qui sont à l'affût, hein. Je sais pas si vous les voyez. Il y en a deux. Il y en a deux. Donc ça va être un petit peu compliqué. Voilà.
Voilà qui est mieux. Alors ça va être un peu compliqué parce que là, je vais signer l'activation des ennemis. Dans l'ordre du tour, aucun ne s'active. Mais, comme c'est la fin du tour, le monstre clérical va se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Il atterrit ici. Et va essayer de me chasser en gros. C'est un petit peu ça le concept. Réinitialisation. Hop. Hop. Et c'est tout, si je ne m'abuse. Voilà. C'est tout. Et c'est surtout le début d'un tour. On pioche. Paf. Ok. Voilà ce que j'ai. Je peux me soigner de 1. Je peux me soigner de 2 ici. Mon but est de le battre. Ce qui va m'embêter, c'est les loups-garous qui sont sur les côtés là. C'est pour ça que j'ai pris le rugissement de monstre en fait. C'était la petite astuce en fait que j'aime bien dans cette campagne. C'est le rugissement de monstre. Pour la fin, je peux vous garantir que c'est utile. Quand il y a trop d'ennemis autour du monstre clérical, c'est infernal. C'est un petit peu embêtant en vérité de... Mais d'un côté, ça m'arrange un peu en fait, hein. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais signer l'activation des ennemis. À nouveau. Donc le clan de chasseurs s'active. Il rentre sur ma case. Voilà. Euh, Là, je vais... Mais non, je fais n'importe quoi. Tac. Je transforme mon arme, j'avais oublié. Avec le reflet, je voyais pas que j'avais des armes, des cartes sur le plateau. Donc je transforme mon arme. Voilà. Tac. Et là, je signe l'activation des ennemis. Et qu'est-ce que je pourrais jouer? Euh, Contre un chasseur? Je vais l'esquiver. Ah, mais oui, je vais l'esquiver. Voyons ce qui me sort. Son attaque de base. Donc sur son attaque de base, que je vais esquiver sur le champ, ça me permet de soigner de... Ouais, c'est un coup de hache, c'est une attaque normale, hein. Ça me permet de me soigner de 1 et de lui faire un dégât. Voilà. Ça c'est fait. Et là, c'est la fin du tour, le monstre clérical s'approche. Et là, il va m'attaquer. Je vous remontre là. Il est sur ma case en gros. Comme ceci. Il est sur ma case. Et là, je vais l'attaquer. Il fait rien de particulier hein, quand il l'attaque, hein. Non, non, c'est ça. Je vais lui coller ceci. Donc, je vous montre. Donc c'est après l'attaque soigner 2, mais surtout qu'il y a 4 dégâts et poison. Je vais tenter. Je le tente ça ou pas? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais y aller tranquille. Mais je sens que je vais. Parce que s'il m'attaque, en fait, je fais comment là? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Là, il me fait écrasement. Je vous montre. Il me sort écrasement. Cible tous les chasseurs avant l'attaque. Donc j'active mon arme, donc je tire dessus pour l'affaiblir. Donc là, je marque que je l'ai bien fait. Voilà. Ce qui fait que, voyons. Par contre, je suis réduit de vitesse là sur mon attaque avec la gemme trouble. Je suis réduit de vitesse.
Donc il va faire son attaque avant moi. Il va me... Non, vas-y, je vais utiliser mon vieil os de chasseur pour esquiver automatiquement l'attaque. Et moi, ça me... Non, 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 je vais pas l'utiliser. Il va me faire seulement 3 dégâts. Voilà, il va me faire 3 dégâts. Moi, c'est à mon tour. Je lui fais 4 dégâts. Donc 4 dégâts. Voilà. Hop. Et je me soigne de 2. Ça, c'est fait. C'est ça que je voulais faire. Oui, c'était ça le délire. Et c'est surtout que voilà, je vais lui mettre poison en fait. Monstre clérical. Le poison, j'y retourne vite fait dessus pour vous indiquer ce que ça inflige. Donc il va se guérir du poison à chaque lune de sang, mais là ça va lui coller un bon paquet de trucs. Donc là c'était bien placé, j'ai bien fait de le mettre à ce moment-là. Fin du tour. Fin du tour. Alors j'imagine, de toute façon, c'est ce que je fais souvent, c'est que ils disent que c'est à la fin d'une manche qu'on active le monstre clérical, mais pour moi c'est la priorité avant le fait de piocher des cartes. Et comme le poison, c'est cet ennemi souffre d'un dégât à la fin de chacun de vos tours, moi la fin de mon tour c'était avant la fin de la manche. Tout ce qui est issu de la fin de mon tour. Donc à la fin de mon tour, c'était avant en gros, donc le poison ne sera actif qu'au prochain tour en fait. Je parle du dégât caractéristique du poison. Voilà. Allez, je pioche. Ah, il faut remélanger. Remélanger. Donc là, je suis sur un côté de l'arme qui fait beaucoup de dégâts. C'est pour ça que là, je n'ai pas hésité à transformer plutôt qu'aller au rêve du chasseur. Ou transformer d'une différente manière. Voilà. Fin du tour. Ah, je l'ai pas déjà avancé le jeton là? Ah non, parce que j'ai. Ouais, j'ai. Ok. J'ai activé 2 fois le truc. Ok, donc ça c'est ma nouvelle main. Beaucoup d'esquives, beaucoup d'emplacements à libérer, ça peut être intéressant pour le finir ça. Et là il lui reste 6 PV. Ce que je voulais dire tout à l'heure, la fin d'un tour arrive avant la fin d'une manche. Tous les effets d'une fin de tour sont effectués avant les effets de la fin d'une manche. Voilà, je fais quoi là? Il y a un chasseur sur moi. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, hein. Il y a beaucoup d'éléments sur mon plateau. On a aussi les consommables, on a les outils. Il faut vraiment en fait prendre les bonnes décisions, hein. C'est que ça ce jeu, hein. Donc c'est normal que je réfléchisse, hein. Alors il a un petit jeton d'explos pour qu'il fasse moins de dégâts. Je vais utiliser mes balles de vif argent pour rafraîchir mon arme, pour la recharger. J'aurais pu marquer recharger, parce que moi je dis recharger une arme. Et ils ont appelé ça rafraîchir. Bon, c'est comme ils veulent. Euh, Tous les ennemis, jusqu'à 2 cases. Bon, ça on verra. Comment lui Franchement, comment je vais essayer de lui caler? J'ai pas assez de dégâts en vrai. Vas-y, je vais faire ça sur le monstre clérical. Et je vais remplacer. Pas remplacer. Donc avec la rune griffure. Remplacer l'effet de votre carte attribut par plus un dégât de déséquilibrement. J'ai vraiment envie de lui faire 3 dégâts en fait. Donc ça va être comme ça. Voyons ce qu'il nous fait. Oups, c'est pas là. C'est là. Ah! Saisi! Ah bah il nous équilibre, incroyable.
suis pas d'accord. Je vais utiliser mon vieil os de chasseur pour esquiver automatiquement l'attaque. Comme ça, je lui inflige bien 3 dégâts. Ah ouais, sérieux quoi. Là, il est à 7. Je crois. Oui, il est à 7 dégâts. Je lui ai mis 7 dégâts, il en reste 3. Donc ça, c'est finish. Après avoir attaqué avec combo strike, je peux transformer mon arme. Et ah oui, vous pouvez engager votre arme à feu pour placer un jeton exploration. Voilà. Sur le monstre clérical, ça c'était marqué sur saisie. Je vous le remontre, parce que vous ne le voyez pas. Voilà, c'est bien indiqué. J'attends qu'il y ait le petit zoom là. C'est de la... Bon, il veut pas. Il a pas envie. C'est pas grave. Donc là, je transforme mon arme. Et comme j'ai transformé mon arme, ça me permet de révéler, de rafraîchir, pardon, je vais y arriver, de recharger mon pistolet à répétition. Ça, je vais le caler. Là, par contre, il faut faire attention où est-ce qu'on le met. Je vais le mettre sur l'attaque chargée. Oh, il fait mal les focus, là, la netteté, l'iPhone. Il me reste 2 cartes. Ah oui, c'est vrai qu'il me reste 2 cartes. Il reste combien de... 3? Faudrait que je lui en fasse 2, mais je peux pas. Ah si. Faudrait que je lui en fasse 3, mais comment je vais faire? Ou alors je fais ça. Tac. Et je mets contorsion de donne. Mon attaque gagne déséquilibrement et peut déséquilibrer à vitesse égale. Même si ça sert un peu à rien, franchement. Donc ça me fait piocher une carte et lui faire un dégât parce que j'ai libéré un emplacement. Donc il lui reste 2 points de vie. Voyons ce qu'il me sort. Lacération. Ne peut être esquivé. Mais non, il est sérieux là. Après l'attaque, faites reculer le monstre clérical de une case. Ah mais je l'ai déséquilibré de toute façon. Oh oui, je l'ai déséquilibré. Ce qui fait qu'en fait il fait rien du tout. Ah. Avant l'attaque, vous pouvez engager votre arme à feu. Ah mais j'ai déjà fait ça. Non, je l'ai pas encore fait. Ah mais il va sortir son soin à tout moment là. Ça me suffit, ça me suffit. Je le ferai plus tard, quand il aura déjà fait son soin. Donc moi je lui inflige du coup un dégât. Voilà. Paf. Et là je compte quand même. Je lui ai infligé 6, 7, 8, 9. Ok. Je lui ai fait 9 dégâts. Et là c'est parfait puisque... je vais utiliser rugissement de monstre. Et je vais faire fuir le clan de chasseurs plus loin. Avec rugissement de monstre. Hop. Voilà. Ça me laisse tranquille. Et je signe l'activation des chasseurs. Des ennemis, pardon. Je signe l'activation des ennemis. Là, qui va s'activer? Les chasseurs. Par contre, là, ils viennent à 2. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ils viennent tous les deux nous embêter. Et là, par contre, je vais... attention, attention. C'est la fin de mon tour. La fin du tour, il subit un dégât de poison. Donc le monstre clérical passe en phase 2. Puisque là, ça lui fait un dégât pile parfait au bon moment. Pour qu'il passe en phase 2, pardon. Tac. Donc je retourne sa carte, il a 8 points de vie. On va mélanger un petit peu. Parce que là, j'ai pas oublié qu'il a des attaques, mais vraiment terribles. Il fait vraiment mal. Voilà, tac. Là, c'est bien mélangé. Donc il passe en phase 2 à cause du dégât de poison.
Tac, tac, tac. Là, c'était l'activation de l'ennemi. Donc là, on est sur les effets de fin de manche. Là, il s'active et il va m'attaquer. Donc là, il m'attaque. Donc ça, c'est fini. Donc j'ai plus aucune récompense d'engager. De désengager plutôt. Enfin, voilà. Je vais faire ceci. Donc je vais clear un slot, c'est-à-dire je vais libérer un emplacement. Je vais vous remettre sur le plateau. Je vais utiliser ceci. D'accord? Je vais libérer l'emplacement. Et voyons ce qui me sort. Je peux esquiver. Oui, à tout moment, je peux esquiver. Donc déjà, je lui fais un dégât. Hein. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai libéré l'emplacement. Et ça me permet de déséquilibrer. On retient. Il me sort bon fracassant. Cible tous les chasseurs de la case. Esquivez 1 ou subissez 2 dégâts et étourdissement. Donc j'esquive bien 1 ou 2, peu importe. Bon, j'esquive. Ça me permet de faire un autre dégât, puisque j'ai libéré un emplacement. Et je révèle une autre carte de boss. De toute façon, j'ai essayé de déséquilibrer. Incroyable. Il fallait qu'il fasse exactement ça sur 5 cartes et il avait le choix. Écrasement féroce. 6 dégâts ne peut être déséquilibré, mais comme par hasard. Et si vous esquivez, vous êtes gentil, vous venez de me faire épuiser mon esquive à l'instant. Vous êtes marrant ou? Ah, mais ça par contre. Bon, je subis que 4 dégâts par contre. Hein. Je subis que 4 dégâts. Il m'a sorti écrasement féroce le type. Donc je fais 0 dégâts. Moi j'en prends 4. Voilà. Parce que justement j'ai des jetons d'exploration sur sa. J'ai réussi à en mettre en fait. D'accord. Bon ben fin du tour. Aïe 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 aïe. Fin du tour, ouais, fin de la manche quoi. On pioche 3 cartes. Et là ça va être très très compliqué. J'ai plus de vie. J'ai pas grand chose pour me soigner. J'ai rien du tout en réalité. Là je vais pouvoir caler 4 dégâts. Au pire, allez peut-être 5. Ça fera 7. Oh, il va manquer un. Oh les nerfs. J'arrive pas à y croire. Mais là il va me. Aïe 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 aïe. Je pense que je vais aller au rêve du chasseur. Parce qu'il va me tuer et je vais perdre les échos de sang. Je vais au rêve du chasseur. Même à l'une de sang il va récupérer tous ses dégâts. Donc ça revient ou même je peux rien faire de plus. Je vais au rêve du chasseur. Allez. Tac. Ça fait l'une de sang réinitialisation. Toi tu vas là. Et toi tu vas là. À chaque lune de sang, il disparaît pas, alors il se soigne de tous ses dégâts reçus. Et ah ouais, il perd tous les jetons d'explos. Là ouais, là c'est tendu comme combat. C'est normal, là c'est le combat final contre le boss. Lune de sang, il perd le jeton de poison que je lui avais mis. Voilà. Et il se guérit de tous ses dégâts reçus. Oups, j'ai fait une erreur. Voilà. Et là. Oh mais. Ça va être compliqué là. Bon, on verra plus tard. Alors avec ces deux trucs là, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est fort ça. Je vais prendre 3 consommables. Avec les échos de sang là. Voyons. J'espère que c'est des bons trucs. J'espère que c'est de la frappe. Bon, la cloche d'appel, j'ai pas de pote. Hein. Excusez-moi, mais.
Hop. Déplacez-vous de 2 cases, piochez une carte et infligez 2 à l'ennemi. Parfait. Franchement, là, j'ai un bon stock de consommables. Je vais pouvoir refaire mon deck. Voilà, tac. On mélange au hasard. Soit bien mélangé. Voilà. Je récupère toute ma vie parce que là, j'ai vraiment pris cher. Là, c'est pas les petits clans de chasseurs du début de la partie. Hein. Allez, on se réveille cette fois-ci sur la lanterne centrale. Je vous remets le plan. Et on déplace le jeton de chasse. On était à la 3ème lune de sang et là il nous reste 1, 2, 3 tours pour le tuer. Donc ça va être très compliqué. 3 tours pour le tuer. Pour lui faire, il faut faire 8 dégâts. Alors là je vais essayer de préparer un combo. Voici mes cartes. Je vais plutôt utiliser cette phase de l'arme. Alors je reviens du rêve du chasseur. J'avais oublié. Mais je peux réactiver toutes mes runes. Je suis pas fou. Hein. Ah mais j'ai une idée. Ça veut dire qu'il faudrait que je lui fasse 6 dégâts. Si je lui en fais 2, plus 4. Voyons, c'est quoi ce truc? C'est n'importe quel ennemi en plus, hein. Les gants de bourreau. C'est n'importe quel ennemi. Je vais le prendre. Je vais retirer mon rugissement de monstre. Et je vais reprendre les gants de bourreau. Enfin, je vais prendre les gants de bourreau plutôt. Et je vais essayer de les utiliser, de le tuer en fait. Automatiquement. Allez, c'est parti. Là, normalement, le combo, c'est ça. On va essayer de faire ça. Donc, du coup, je me déplace sur l'emplacement, sur la case, pardon, du monstre clérical. Non, je vais pas faire ça. Je vais utiliser mon élixir bleu pour me déplacer de 2 cases. Voilà, je viens de le faire. Je vais utiliser mon tranquillisant pour piocher une carte. Tac. Je vais balancer un cocktail molotov pour faire 2 dégâts au monstre clérical. Voilà. Ça fait déjà 2 dégâts. C'est 2 premiers. Parce que là, j'ai pas le droit à l'erreur. Hein. Faut pas que je meure. Ok. Là, je vais lui balancer. Ok. Je vais lui balancer une attaque chargée avec l'épée de Ludwig. Je vais y mettre dessus déséquilibrement plus 1 dégât. Je vous montre. Comme d'habitude. Voilà. Ça va lui infliger poison au pire, mais on verra. Donc 3 dégâts, plus 1 dégât, plus le papier de foudre avec plus 1 de vitesse. Je suis du coup à 2 de vitesse puisque la gemme trouble en fait réduit ma vitesse de 1. Et à tout moment je peux esquiver, on verra. On verra. C'est parti. Qu'est-ce qu'il va me faire? Attention. Soin. Bloc 2 de l'attaque du chasseur. Évidemment. Mélanger la pioche. C'est bien ça, ouais. Oh là là. Tout ça pour ça. Donc il bloque 2. Je ne lui fais que 3, 4. Putain, je rêve. Je lui fais que 2 dégâts. Ça lui fait 4. Je lui fais 4 dégâts en tout et il lui reste 4 points de vie. Il lui reste plus que 4 points de vie. Allez, je mélange bien.
Allez. Ça, c'est utilisé. Aïe, 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 aïe. 4 maintenant. Oh là 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 là. Je vais le tenter. Ouais, mais s'il me sort... Bon, c'est abusé s'il me sort ça. S'il me ressort la même attaque de tout à l'heure, férocité, là, je sais pas quoi, écrasement féroce, je meurs. Et on a perdu. Je sais pas combien de fois il l'a en fait dans son truc. Donc je sais pas du tout combien de fois il l'a. Mais au pire, si on y tombe direct dessus, c'est vraiment les nerfs. Je vais pas prendre de risque. Je vais pas prendre de risque en réalité. Je vais utiliser une carte pour transformer mon arme. Parce que là, c'est trop risqué. Ça, je remets. J'ai plus que deux cartes. Il me reste qu'un, ça fait que je suis en phase 2. Ok, je transforme mon arme. Je vais lui mettre ça pour le déséquilibrer. Ça peut, je pense, passer. Ça fera un dégât. Ouais, j'y crois. Allez, j'y crois. Donc là, je choisis expert comme, comme solution avec plus 2 de vitesse. On va voir ce que ça donne. Écrasement. Euh, J'esquive. D'accord? Je vous remets sur le plateau. J'esquive ici. Ça me permet d'esquiver ceci. C'est une attaque normale. Moi, je lui fais du coup un dégât, 2 dégâts avec l'esquive parce que j'ai libéré un emplacement. 3, 4, 5 et 6. Voilà, il a 6. Et là, je vais utiliser les gants de bourreau. Tuer un ennemi à 2 d'espace qui a 2. Qui lui reste 2 PV ou moins. Il lui reste bien 2 PV parce que il est sur sa phase 2 où il a 8. Donc j'utilise les gants de bourreau et je le tue. Voilà, j'ai éliminé le monstre clérical. Bon débarras. Eh ben c'était ouais, c'était un sacré défi quand même. Il fallait. Bon, moi je me suis fait vraiment plaisir à jouer comme d'habitude ce jeu. C'est vraiment un plaisir, je vous le dis. Maintenant, il faut savoir se faire plaisir avec les choses que l'on a sous la main. Et voilà, moi j'espère en tout cas que vous, ça vous a plu. Et moi j'ai ressenti un petit peu la tension contre un boss. Hein. Il faut pas faire d'erreur, il faut réfléchir à ce qu'on a sous la main, il faut prendre des décisions. Là j'ai pris énormément vous vous en rendez pas compte, j'ai pris énormément de décisions pour faire ça proprement. Hein. C'est-à-dire que faire le choix de prendre les gants de bourreau et laisser le rugissement de monstre, comme je vous disais, aller essayer de combattre le monstre clérical ici plutôt que là parce qu'il y a des ennemis comme les loups qui auraient pu venir comme ceci. Donc faire ce choix-là. Faire le choix aussi. Alors normalement j'ai rien oublié, hein, peut-être que j'ai oublié des trucs, mais faire le choix aussi, comme j'ai dit, prendre les gants de bourreau. Plutôt utiliser. Faire un sort de faire des attaques, là, voilà, transformer mon arme, parce que j'aurais pu très bien ne pas transformer l'arme et me faire avoir. Là au moins j'ai pu esquiver, vous avez vu, j'ai pu esquiver. Avec l'autre versant de mon plateau, je n'aurais pas pu esquiver et je me serais pris du coup 4 dégâts. Voilà, je me serais pris 4 dégâts. Donc ça m'a aidé. Et voilà, tout un tas de décisions à prendre. Pareil, bon, je ne l'ai pas fait exprès, mais franchement, ça,
Ça m'a beaucoup aidé, hein, je sais plus où c'est. Dissoudre la meute. Ça, si vous pouvez l'avoir, franchement, c'est bénef. Parce qu'à chaque fois qu'il fait soin, moi il me l'a fait 3 fois, je crois, il fait apparaître un loup-garou sur la case. Et en plus, déjà qu'il est embêtant, le monstre clérical, en plus, tu dois t'occuper du loup-garou. Voilà. Moi, je vous conseille d'essayer d'avoir invoqué la meute. J'ai regardé un petit peu, je me souviens, la structure de l'aventure. Essayer de savoir comment on l'a. C'est pas facile. Il y a tout un tas de cheminements et c'est des missions qui sont assez complexes. Euh, Voilà, bon, on pourra en discuter, débattre sans heures sur cette partie. En tout cas, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, c'était, on va dire, la vidéo de Wish de mes parties de jeu parce que c'est la toute première. C'est la toute première série de vidéos sur la longue chasse. Comme j'ai expliqué, si je vois que ça prend, j'arrive à améliorer un petit peu le setup de vidéo, mes champs de vue, le logiciel, etc. Si j'arrive à améliorer tout ça, peut-être qu'un jour je reviendrai sur la longue chasse, que je la referai en gros en mode Reforged, en gros, je la ferai en mode 2.0 quoi. Et on refera l'aventure. Je trouve ça plutôt intéressant, la piste de chasse, qui nous permet en fait de continuer l'aventure et pas de finir, de perdre en fait l'aventure sur si on loupe un chapitre en gros. Ça, je trouve ça un petit peu frustrant en fait. Là, ça nous permet d'aller jusqu'au bout et peut-être de nous rattraper parce que là, franchement, j'ai fait un chapitre 3 de folie. Le chapitre 2, je l'ai chié de 2 cases, de 2 tours. Mais par contre, le chapitre 3, oh, mais j'ai gazé, hein, franchement. J'ai fait en sorte d'avoir les 2 de lucidité avant, un petit peu avant l'événement, donc la deuxième lune de sang, ce qui m'a permis en fait de faire ça, de gagner un tour. Franchement, ça m'a beaucoup aidé, hein. Aller au rêve du chasseur au bon moment. Là, ça m'a sacrifié par contre les 2 dégâts que je lui avais mis au monstre clérical. Je les ai perdus. Bon, sinon, voilà. Voilà, ça a permis un petit peu aussi de voir ce qui est faisable. Bon, ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo encore une fois, je le redis. Merci en tout cas. Encore plus à ceux qui ont suivi toute la petite série de la longue chasse. Je ne sais pas évidemment quand c'est que je vais faire la prochaine aventure. Il s'agira du coup de Folie Insidieuse avec le père Gascogne. On se fera ça bientôt et j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao, à la prochaine tout le monde. Ciao.